la tfila du Beinoni. Donc on a vu que la tfila, pour le Beinoni, c'est-à-dire pour celui qui est arrivé à faire en sorte que dans la lutte qu'il y a dans sa personnalité, c'est toujours le bien qui l'emporte. Donc le moment de la tfila, c'est un moment où il n'est pas confronté au mal. Il est dans un vase clos, et donc là, il n'est pas directement confronté avec le mal. Donc l'enjeu de la tfila, c'est d'arriver à faire en sorte que la prise de conscience de la tfila, au moment où le mal n'est pas là, pourrait être conservée pendant tout le reste de la journée, au moment où il retrouve le contact avec le mal. Et donc s'il arrive à faire ça tous les jours, donc ça lui permet de résister au mal toute la journée. Ensuite, on a vu que dans la nuit, la neshama se retire du corps. À ce moment-là, le corps retrouve nécessairement sa grossièreté. Toutes les nuits, le corps retrouve sa grossièreté. Et le lendemain matin, donc, il faut recommencer le travail. Et pourquoi, excusez-moi, pourquoi il n'est pas confronté au mal pendant la tfila ? Il peut avoir des mauvaises idées, des choses comme ça ne peut pas être confronté. Il peut avoir des mauvaises idées, ça veut dire un rachat, il aura plus facilement des mauvaises idées, parce que même quand il prie, il s'est pas encore complètement départi du mal. Par contre, le Beinoni, c'est quelqu'un qui sort victorieux du combat, et lui, il s'est habitué à toujours l'emporter. Donc ça veut dire, au moment de la tfila, donc dans un moment... Il a déjà gagné le combat. Un moment qui est plus de gdoucha, un moment où on sent moins l'influence de l'extérieur. Il a moins besoin de lutter. Donc à ce moment-là, sa victoire, elle est acquise d'emblée. Donc c'est de cette façon-là qu'il lutte contre la grossièreté qui s'est introduite en lui pendant la nuit, et qui fait que tout le travail qu'il a fait la veille au matin est plus suffisant, il faut le faire encore une fois. Il y a une explication de l'Admor Hazaken, par ailleurs dans un Mahamar, qui dit que donne une explication sur le fait que la Gemara nous dit que la plupart des rêves, la majeure partie des rêves, c'est une autre formulation de choses qu'on a pensées pendant la journée. Donc l'Admor Hazaken, il donne une explication plus précise. Il nous dit, quand on dit dans la journée, ça ne veut pas dire nécessairement ce jour-ci. Et donc l'Admor Hazaken, il nous dit, chaque âme, elle a un ange qui lui correspond. Et cet ange, il est chargé de faire la collection de toutes les pensées qu'il a eues tout au long de la journée. Et ensuite, pendant la nuit, c'est cet ange qui fabrique les rêves qui vont troubler l'homme le plus possible. Donc chaque nuit, il essaye de trouver la combinaison qui va déranger l'homme le plus possible. Donc c'est pour ça que quand on se lève le matin, tout le travail de la veille est remis en cause, et on a besoin de refaire le travail encore une fois. Donc ça, tout ce qu'on a vu, c'était au moment de la tfila. Avalachara tfila. Après la tfila, beistale kamuchin de gadlut. Donc qu'est-ce qui caractérise la fin de la tfila? C'est le retrait de Mouchin des Gadlut. Qu'est-ce que ça veut dire Mouchin des Gadlut? On a vu déjà la dernière fois. Mouchin des Gadlut, ça veut dire la maturité intellectuelle qui fait que lorsque j'ai dans mon esprit deux éléments opposés, j'arrive à ne pas voir l'antagonisme qui est entre eux, mais au contraire, j'essaye de voir comment un élément peut compléter l'autre. Ça veut dire que, par exemple, si un Beinoni pense au mal pendant la tfila, il va utiliser le mal pour essayer de mieux servir Dieu. Vous voyez, par exemple, dans un Yom Yom, on nous dit, on peut tirer un enseignement d'un voleur. Un voleur, c'est quelqu'un qui ne se décourage pas. S'il n'est pas arrivé à voler la première fois, il va arriver une deuxième fois. S'il essaye d'être discret, quand il vole le plus discrètement possible. Donc ça veut dire, même si on met de côté le fait que c'est un voleur, que ce qu'il fait c'est pour voler, on voit que dans son comportement, on a malgré tout la possibilité d'avoir
de tirer beaucoup d'enseignements. Ça s'appelle Mouchin de Gadlut. J'oublie la chose elle-même, le fait que c'est un voleur. Je pourrais me mettre à crier, ouais, que ça veut dire un voleur, je tire un enseignement d'un voleur. Donc on voit que si on passe ce cap et qu'on dit même un voleur, peut-être qu'il a aussi un enseignement à m'apporter, alors à ce moment-là, le fait de raisonner sur un voleur, ça m'indique également un comportement que moi je peux adopter dans le service de Dieu. Donc ça suppose une maturité intellectuelle qui fait que même lorsque on raisonne sur deux éléments antagonistes, alors on essaye de trouver une synthèse entre eux. On essaye de trouver quelque chose de positif qui peut résulter des deux à la fois. Donc ça c'est possible pendant la tfila, parce que pendant la tfila, le Beinoni il n'est pas agressé par le monde extérieur. Par contre, dès l'instant où la tfila se termine, là il y a l'agression du monde extérieur qui demande une réponse immédiate. Et donc, lorsque on a besoin d'une réponse immédiate, là, c'est très difficile d'arriver à Mouchin de Gadlut. Lorsqu'on a besoin d'une réponse immédiate, le plus facile, c'est de s'énerver. Et pourquoi Et donc, là, il y a une lutte. Là, il y a une lutte entre le bien et le mal. Et donc, de ce point de vue-là, le Beinoni, il a encore du mal en lui. Donc, ça veut dire il a besoin d'un renforcement pour être sûr que c'est le bien qui va l'emporter. Si cette fille-là lui a apporté tout ce qu'elle devait lui apporter, alors il a les forces pour pouvoir ensuite, pendant la journée, continuer à servir Dieu. Le rachat, il n'est pas à ce niveau-là. Donc c'est pour ça qu'on peut imaginer que le rachat, il fasse une très bonne fila, qui est vraiment, sincèrement, une bonne fila. Ça ne veut pas dire que, parce qu'après il sort dans la rue et il fait une avéra, il faut remettre en cause la tfila qu'il a faite. La tfila qu'il a fait était réellement une bonne fila. Seulement, après, quand il sort dans la rue, il est confronté à une épreuve qu'il n'avait pas au moment de la tfila. Et donc, du fait de cette épreuve, ce qui était évident pour lui au moment de la tfila devient beaucoup moins évident quand il marche dans la rue. Donc, le Beinoni, il n'en est pas là. Lui, il arrive à l'emporter. Mais néanmoins, même pour le Beinoni, le moment où la tfila est finie et où il sort dans la rue, où de nouveau il est confronté au monde extérieur, alors là, le Beinoni, il entre en lutte. Achara tfila, lorsque la tfila se termine, Beistalkut Amouchin de Gadlut, lorsque la maturité intellectuelle qu'il a atteint pendant le moment de la tfila se retire, des Gadlut Ensof Baruch Hu, celle qui est basée sur toute la grandeur de la lumière de Dieu, Are Hara Choser Veneor. Là, on voit que le mal se réveille à nouveau. Et donc là, ici, l'Admor Azaken, il écrit Choser Veneor. Choser Veneor, c'est une expression qu'on trouve dans la halacha. Qu'est-ce que ça veut dire Choser Veneor? Ça veut dire que si, par exemple, d'après la halacha, vous avez 60 grammes, 60 kilos de viande avec 1 litre de lait qui tombe dedans. Donc, d'après la halacha, le kilo de lait, le litre de lait, il est batel devant les 60 kilos de viande. Batel beshishim. Donc, ça veut dire, vous allez considérer que l'ensemble de la casserole qui pèse 61 kilos, c'est en fait 61 kilos de viande. D'accord ? Donc, bien qu'il y a dedans 1 kilo de lait, on sait que physiquement, il y a dedans 1 kilo de lait. Malgré tout, si on applique le din du bitoul, on met sur une balance, on voit qu'il y a 61 kilos. Malgré tout, on considère que le lait, il est batel devant la viande et la totalité est considérée comme étant de la viande. Maintenant, il vous arrive un accident et vous versez un deuxième litre de lait à l'intérieur de cette viande. Donc, est-ce qu'on va dire le litre de lait précédent, il est déjà devenu batel devant la viande, donc je ne le compte plus. Et maintenant, je calcule le bitoul uniquement par rapport au lait que je verse maintenant. Ou alors, on va dire, malgré tout, sur la balance, il y a bien 62 kilos. Et sur les 62 kilos, il y a 60 kilos de viande et il y a 2 kilos de lait. Ouais, combien de fois c'est reconduisible?
Alors combien de fois c'est reconduisible, autant de fois que ça se passe. Alors c'est ça, Choser Veneor. Si on accepte une fois, Choser Veneor, ça veut dire il se réveille à nouveau. Ça veut dire le lait était devenu viande. Le lait, il était considéré comme de la viande, il était battel devant la viande. À partir du moment où je verse un deuxième litre de lait dans la casserole, le premier litre de lait, il sort de son bitoul et il s'associe au deuxième litre de lait. Ça veut dire que maintenant que j'ai versé un deuxième litre de lait, c'est plus battel. C'est plus battel. Il y a 60 kilos de viande et 2 litres de lait. Donc c'est 1/30, c'est pas battel. Donc vous voyez que avant, avec 1 litre de lait, il était complètement battel, il n'existait plus en tant que lait. Le fait que j'ai rajouté encore une fois du lait dans la casserole, ça fait que ce lait qui auparavant était battel à la viande, il sort de ce bitoul avec la viande et il va venir s'associer avec le lait qui est versé maintenant dans la casserole. Donc c'est exactement l'expression qu'on a ici. Choser Veneor, ça veut dire le Beinoni, il est arrivé à maîtriser complètement le mal. Donc au niveau de sa personnalité, ce mal, il n'a plus aucune influence. Et puis tout d'un coup, il est confronté encore une fois au mal dans la rue. Alors le mal qu'il va rencontrer dans la rue, il va venir s'associer au mal qu'il y a dans sa personnalité. Et donc ce mal qui était dans sa personnalité, il était déjà battel, il était arrivé à le maîtriser pendant la tfila. Le fait qu'il y a une nouvelle dose de mal, on va dire, qui a été introduite dans sa personnalité par le fait qu'il est sorti à l'extérieur, ça va venir s'associer au mal qu'il a d'ores et déjà en lui, qui s'est endormi, qui est devenu battel, et tout d'un coup ce mal il va se réveiller. Ce mal, il va à nouveau agir dans sa personnalité. C'est-à-dire c'est un rapport, un combat croissant dans la vie. Croissant, non, mais en tout cas cumulatif. Ça veut dire le mal qu'un homme il a. Ça veut dire chaque jour le combat il est plus dur. Si on dit que quand je sors. Ça dépend de la quantité de mal qu'il a introduit en lui. C'est-à-dire on peut imaginer. Non mais est-ce qu'il peut s'éliminer ce mal? Bien Il sûr, reste. Bien sûr. Bien sûr. Non seulement il peut s'éliminer, mais je veux dire, chacun a une forme de mal différente. Un, il va plus ressentir le mal dans tel domaine, un autre, il va plus ressentir le mal dans tel autre domaine. Mais ça veut dire, une fois qu'il a combattu dans un certain domaine, et qu'il est arrivé, c'est un domaine qui pose problème pour lui. Il a une difficulté particulière dans tel domaine. Donc ça veut dire, il a une certaine dose de mal dans sa personnalité dans ce domaine-là, et puis il lutte. Quand il lutte et qu'il arrive à vaincre le mal, donc c'est un Beinoni, c'est pas un tzaddik, donc le mal il est là, il reste dans sa personnalité, simplement il n'opère plus au sein de sa personnalité. Lorsque après il y a un nouveau mal qui va s'introduire en lui, alors il va réveiller le précédent. Donc ça veut dire, tant qu'il ne s'est pas débarrassé du mal, le mal il reste en lui et il peut s'associer avec un autre mal qui va venir par la suite. Donc, Choser Veneor, Bechalal Asmoli, ce mal qui s'était complètement endormi pendant le temps de la tfila, donc qui ne le dérangeait plus, il ne le ressentait plus du tout. C'est pour ça qu'on peut imaginer qu'un Beinoni, il a une tfila strictement identique à celle d'un tzaddik. On peut même imaginer que le Beinoni n'a plus de mauvaises pensées, parce qu'il a maîtrisé complètement le mal qu'il a en lui. Et puis ensuite, la tfila est finie, et là, le mal se réveille. Il se réveille parce qu'il s'associe au mal qu'il rencontre dans la rue. Et à ce moment-là, umitave ta'ava, les ta'avot olamaze veta'anugav. Tout d'un coup, le Beinoni, il ressent des envies, des désirs, des passions pour les plaisirs du monde. Au point que là, on a du mal à comprendre. Ça veut dire, on voit un homme qui prie comme un tzaddik, on voit un homme qui prie de façon parfaite, en arrivant à endormir complètement le mal qu'il a dans sa personnalité, et ensuite il finit de prier et il sort dans la rue, et à ce moment-là il est capable d'avoir un plaisir, d'éprouver un plaisir de ce monde, exactement comme quelqu'un qui n'a pas du tout prié à ce niveau-là. Simplement, qu'est-ce qui fait la différence? Rak mipne shelo
Lo levado mishpat amlucha va memshala ba'ir. Le mal qui est en lui n'est pas le seul à s'exprimer dans la ville. La ville, ça veut dire ici sa personnalité. Donc on retrouve les deux termes qu'on a vus la dernière fois. Mlucha ou memshala. Donc mlucha, ça veut dire que le Beinoni est arrivé à se convaincre intellectuellement qu'il ne faut pas faire cette chose-là. Donc il a compris, il a admis intellectuellement que ça c'est le mal et qu'il ne faut pas le faire. Et puis même Shala, ça veut dire que même s'il comprend que c'est pas bien, mais il a beaucoup plus de mal à s'habituer à rejeter le mal, parce que c'est un domaine dans lequel lui il a des difficultés particulières. Et donc même Shala, ça veut dire qu'il est obligé d'avoir recours à la contrainte. Il s'oblige à faire des choses qui ne sont pas exactement ce qu'il aurait voulu faire. Donc ça veut dire, si c'était un rachat, alors peut-être qu'au moment où il y a cette attaque du mal, il ne serait pas capable de résister. Et il retomberait. Par contre, là en l'occurrence, on parle d'un Beinoni. Donc un Beinoni, c'est quelqu'un qui arrive à se maîtriser. On a vu au début du chapitre, il n'a jamais fait le mal et il ne fera jamais le mal. Ça veut dire qu'il est arrivé à effacer le mal de son passé. Et il est dans un état d'esprit où maintenant on est sûr qu'il ne fera pas de mal à l'avenir. Alors, à ce moment-là, Eno Yachol Leotzi Ta'avato Mikoach El Apoel. Il ne va pas appliquer concrètement son désir. Il éprouve un désir, il est attiré par les plaisirs du monde, mais parce que c'est un Beinoni, parce qu'il a acquis une maîtrise, parce qu'il a une expérience, il arrive à se maîtriser, et donc au moment où il faut tirer un profit des choses du monde, là il sait s'arrêter. Les itlabesh be'evare agouf, donc ce désir des choses du monde, ce désir des plaisirs du monde ne va pas rentrer dans les membres de son corps. Bemaase dibur ou marshava mamash, il va pas y penser. Si la pensée lui vient, il va être capable de rejeter la pensée immédiatement, a fortiori pour la parole et l'action. Donc la pensée, on la maîtrise pas totalement, on n'est pas totalement maître des pensées qui tombent dans la tête. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est rejeter la pensée immédiatement dès qu'elle se présente. Par contre, la parole et l'action, on la maîtrise. Hein, on choisit de parler ou de ne pas parler, on choisit d'agir ou de ne pas agir. Donc, si le mal se présente devant lui, alors si c'est une pensée, il va la rejeter immédiatement. Si c'est une parole ou si c'est une action, il saura ne pas dire cette parole ou ne pas faire cette action. Donc concrètement, il va rester un Beinoni, il ne va pas faire le mal, mais il est assailli par le mal. Donc il y a une lutte. Simplement, la lutte n'est pas très forte parce qu'il est un Beinoni, parce qu'il a l'acquis de son passé qui fait qu'il s'est habitué à ce que lorsqu'il y a au sein de sa personnalité une lutte entre le bien et le mal, c'est toujours le bien qui gagne. Néanmoins, la lutte, elle n'est pas égale. Et encore une fois, chacun a des domaines où c'est plus facile, des domaines où c'est plus difficile. Hein, finalement, le parcours, c'est un parcours individuel. Donc là où un, il va avoir des difficultés, l'autre, il en aura moins, et vice-versa. Donc ça veut dire que on est sûr qu'il va toujours être vainqueur dans le combat, mais des fois, ce sera très facile, des fois, ce sera moins facile. Les amik marshafto betanuge olamazé, donc on est certain qu'il ne va pas plonger sa pensée dans les plaisirs de ce monde, eich le malot ta'avot libo, pour se demander de quelle façon il peut satisfaire les passions de son cœur, qui amoar shalit alalev. Ça c'est la grande phrase, ça c'est la règle de base, le principe fondamental. Pourquoi le Beinoni est un Beinoni? C'est parce qu'il sait à tout moment mettre sa réflexion en avant. À partir du moment où un homme laisse en avant les sentiments, il est perdu. Le seul moyen, la seule règle du service de Dieu, c'est de ne pas laisser le sentiment se développer tout seul, mais que le sentiment soit toujours le produit de l'intellect.
C'est pour ça que dans la chassidoute, un sentiment qui n'est pas le produit d'une compréhension, on l'appelle systématiquement un sentiment animal. Bahami. Un sentiment animal, ça peut être par exemple donner de la tzedaka à quelqu'un. Pas penser que parce que donner de la tzedaka, c'est quelque chose de bien, ça veut dire nécessairement que le sentiment de donner de la tzedaka à quelqu'un est un sentiment positif. Ça veut dire de deux choses l'une. Ou bien je réfléchis, je me dis, il y a une mitzvah de donner de la tzedaka, Dieu attend de nous qu'on donne de la tzedaka, donc ça veut dire, si Dieu veut qu'on donne de la tzedaka, alors il faut qu'on le fasse. Donc j'ai une prise de conscience intellectuelle, et ensuite j'éprouve un sentiment qui est la conséquence de ce que j'ai compris intellectuellement. Alors à ce moment-là, j'accomplis la mitzvah de la tzedaka de la façon dont elle doit être accomplie. Par contre, je vois un homme qui me fait de la peine, je réfléchis pas, je pense pas au fait que c'est une mitzvah que Dieu attend de moi, je mets pas du tout en avant ma réflexion, j'ai une réaction purement sentimentale, purement épidermique. Je vois un bonhomme qui souffre, ça me fait de la peine, et donc je lui donne de la tzedaka parce que j'ai de la peine de le voir comme ça. Même si la conséquence de mon sentiment, c'est de donner de la tzedaka, donc de lui venir en aide, dans ce cas-là, le sentiment est un sentiment animal. La mitzvah, elle est faite quand même. La mitzvah, elle est faite, le Rambam, il nous dit, si par exemple, tu as un trou dans la poche de ton pantalon et qu'il y a une pièce qui tombe par terre et qu'il y a un pauvre qui la trouve, alors le Rambam, il dit, même si toute la journée tu pleures parce que tu as perdu ta pièce, si un pauvre l'a trouvé, on a yoté de la tzedaka. Donc ça veut dire le fait qu'on ait accompli la mitzvah de la tzedaka, ça ne veut rien dire. Là, on ne parle pas sur l'accomplissement de la mitzvah, on parle sur l'effet de la mitzvah au niveau de la personnalité. Donc là, en l'occurrence, quelqu'un qui a une réaction purement sentimentale, purement émotionnelle, il a une réaction animale. Un animal, il ne réfléchit pas. Un animal, il a des instincts. Et donc, ça veut dire que, de façon générale, les instincts d'un animal, ils ne changent pas. Donc, instinctivement, un animal, il voit une certaine chose, il réagit toujours de la même façon à ce qu'il voit. C'est un instinct qu'il a en lui. Donc, de la même façon, quelqu'un, il voit un homme qui lui fait de la peine. Alors, pour se retirer cette peine, il décide de lui donner de la tzedaka. Donc, dès l'instant où il n'y a pas un processus réfléchi, dès l'instant où il y a un sentiment immédiat, on est face à un comportement animal. Donc, un comportement animal qui conduit à donner de la tzedaka, c'est bien, mais malheureusement, le comportement animal, il conduit pas que à ça. Il peut conduire aussi à des choses beaucoup plus dramatiques. Donc c'est pour ça qu'on nous dit ici, quel est le secret du Beinoni? Qu'est-ce qui fait que lui, il est un Beinoni? Et qu'est-ce qui fait que, même si au moment où la tfila est terminée, il sort dans la rue, il est agressé par le mal, et quand même, on a la certitude qu'il va s'en sortir, on a la certitude qu'il va être vainqueur, c'est parce que lui, il s'est entraîné à mettre toujours en avant sa réflexion. Donc lui, il s'interdit les sentiments animaux. Et à partir du moment où il rejette le comportement animal, à partir du moment où il fait quelque chose de réfléchi, là, il est hors de danger. Gemara nous dit, En adam chote, ela imken nichnas bo ruach shtut. Chaque fois qu'un homme il fait une avéra, c'est parce qu'il n'est pas en possession de tous ses moyens. C'est pour ça que, par exemple, le Yetzer Hara explique à un homme, l'argument de base du Yetzer Hara, c'est de dire toutes les avérotes n'ont pas le même poids. Si tu manges Yom Kippour, tout le monde est d'accord de dire que c'est très grave, mais si tu appuies sur un interrupteur Shabbat, finalement, personne n'est mort. Donc ça veut dire que l'idée qui est cachée
par le Yetzer Hara, c'est que une mitzvah, c'est un moyen de s'attacher à Dieu, quelle qu'elle soit. Donc, a contrario, si je ne fais pas la mitzvah, je me détache de Dieu, quelle que soit la mitzvah. Donc ça veut dire, le Yetzer Hara, il va jouer sur les apparences. Si quelqu'un mange Yom Kippour, tout le monde est d'accord de dire que quelqu'un qui ne fait pas Yom Kippour, c'est quelqu'un qui s'éloigne, qui s'écarte complètement. Par contre, il y a des tas de petites avérotes quotidiennes. On voit même des gens très religieux qui font ça aussi. Donc, on sauve l'apparence. On peut arriver à faire une avéra sans que son judaïsme soit remis en cause. Donc, vous voyez exactement ce que c'est qu'une approche sentimentale. Finalement, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux que les apparences soient sauves. Tu n'accepteras pas l'idée que ton judaïsme est remis en cause. Donc finalement, comment est-ce qu'on peut te convaincre de faire la Havera ? En te disant, tu fais la Havera, mais ton judaïsme, il n'est pas remis en cause. Donc c'est ça l'approche sentimentale. Il n'y a pas de réflexion. Si on essaye de raisonner, le raisonnement immédiat, c'est de dire, dès l'instant où on fait le contraire de la volonté de Dieu, quelle que soit la Havera, quelle que soit sa gravité, immédiatement on se sépare de Dieu. Il y a une histoire qu'on raconte chez les Chassidim pour illustrer cette idée-là. On dit il y avait un vieux chassid qui habitait à Lubavitch, et son fils il s'est écarté de Torah et Mitzvot, et puis il est parti à Moscou, et il est devenu acteur de théâtre. Et donc un jour il est venu voir son père, et puis il a dit, tu sais, être à Lubavitch dans un petit village où on voit personne à l'extérieur, et rester un bon juif, finalement c'est pas difficile, c'est à la portée de tout le monde. Mais être à Moscou, dans la grande ville, et rester quand même un bon juif, ça c'est quelque chose. Et puis, non seulement être à Moscou dans une grande ville, mais être dans un théâtre, là où a priori les gens ils n'ont pas des préoccupations juives. Et tout en étant dans le théâtre, rester un bon juif, ça c'est quelque chose. Puis finalement, en étant dans le théâtre, mais pas assis dans les spectateurs, parmi les spectateurs, en étant sur la scène, en train de jouer et de rester un bon juif, ça c'est quelque chose. Donc ça veut dire, ça c'est la démarche du Yetzer Hara. C'est que non seulement il ne se rend pas compte de la gravité de ses actes, mais il arrive même à se convaincre lui-même que finalement il est encore un plus grand chassid que son père. Parce que son père il est dans un petit village et il n'est pas soumis à tout ce que lui il est soumis, etc. Alors que lui, avec toutes les difficultés, etc. Donc c'est ça la démarche du Yetzer Hara. La démarche du Yetzer Hara, c'est de jouer sur l'apparence et de dire, tu vois bien que finalement ton judaïsme, il n'est pas remis en cause. Alors pourquoi est-ce que ça marche ? Ça marche à partir du moment où un homme, il s'écarte de la logique, il s'écarte de la compréhension. Si on essaye de raisonner, c'est évident que ça ne tient pas une seconde. Je ne peux pas imaginer que je fais le contraire de la volonté de Dieu et que mon attachement à Dieu, il n'est pas remis en cause. Pas possible. Si je veux m'attacher à Dieu, je peux m'attacher à Dieu qu'en faisant ce que Dieu attend de moi. Si je fais le contraire de la volonté de Dieu, je ne peux pas revendiquer un attachement total à Dieu et en même temps faire le contraire de ce que Dieu il attend de moi. Donc, c'est ça le Beinoni. Moar Shalit Alalavi. Le Beinoni, c'est quelqu'un qui n'a pas d'écart possible parce qu'à aucun moment, il va laisser l'intellect écarter le sentiment. Un autre exemple qu'on cite, qui est sans doute pas un exemple à la portée de tout le monde, mais en tout cas il faut au moins savoir que ça existe. Il y avait l'Admour Azakan, il a beaucoup lutté pour que Napoléon ne rentre pas en Russie. L'Admour Azakan, il savait que si Napoléon entrait en Russie, les Juifs physiquement seraient plus heureux, moins persécutés, mais que moralement, toute l'assimilation de la France du XVIIIe, XIXe siècle, qu'il y aurait eu également en Russie. Et donc l'Admour Azakan, il a choisi que
les Juifs souffrent physiquement pour ne pas s'assimiler moralement. Et l'Admour Azaken, il a envoyé un de ses chassidim qui est devenu espion. Donc il allait espionner l'armée française et il allait rapporter au tsar ce qu'il avait vu dans l'armée française. Donc c'était un chassid qui parlait français. Donc il a été proposé ses services à Napoléon. Et donc il servait d'interprète en Russie. Et puis une fois, Napoléon avait une carte de campagne. Il était avec ses officiers de l'armée. Il était en train de leur expliquer de quelle manière il voulait combattre, rentrer en Russie. Et donc ce chassid, Moshe Maislich, il avait une canne. Et avec son ongle, il a essayé de dessiner sur la canne l'itinéraire de l'armée tel qu'il était sur la carte. Et à ce moment-là, Napoléon, il a remarqué. Et donc, Napoléon, il a regardé fixement. Et puis, quand il a regardé fixement, alors il a fait un geste brusque et il lui a mis la main sur le cœur. Donc Napoléon, il s'est dit, si c'est un espion, il a peur. S'il a peur, son cœur, il va battre plus vite. Si c'est pas un espion, alors il sait pas ce qui se passe, il comprend pas ce qui se passe. À ce moment-là, il n'a pas spécialement peur, il comprend pas ce qui se passe, et donc son cœur, il battra pas spécialement plus vite. Et donc à ce moment-là, Moshe Maislich, on dit que par le fait que Moar Shalit à la lève, il est arrivé d'empêcher son cœur de battre plus vite. Il a réfléchi et il s'est dit il attend de moi que je suis ému. À ce moment-là, il saura que je suis un espion. Donc pour qu'il voit que je suis un espion, il faut que mon cœur bat plus vite. Comment mon cœur bat plus vite ? Par le fait que je suis ému. Donc ça veut dire, ma compréhension intellectuelle, elle doit refroidir mon émotion pour que mon cœur ne batte pas plus vite. Et donc de cette façon-là, quand Napoléon a mis la main sur son cœur ne battait pas plus vite. Donc il ne s'est pas aperçu de ce qu'il faisait exactement, effectivement. Donc c'est sûr que ce n'est pas la portée de tout le monde. Mais ça c'est un exemple de Moar Shalit à la lève. On va peut-être pas s'y aventurer. On va peut-être pas s'y aventurer. Malheureusement. J'ai peur. Moshe Katou Beraya Mehemna Parshat Pinchas, donc comme c'est écrit dans le Zohar, Betoldato. C'est pas quelque chose que on a besoin d'un entraînement ou d'un effort particulier pour y arriver. Betoldato, c'est quelque chose de naturel. La personnalité de l'homme, elle a été créée de telle façon que depuis sa naissance, un homme, il peut arriver à maîtriser ses sentiments par sa compréhension. Pas besoin d'acquérir quelque chose qu'on n'a pas, ça fait partie des caractères naturels de la personnalité. Veteva yetzirato, c'est comme ça que Dieu crée les hommes. Et quand il est petit, il n'a pas de yetzirato. Il a que un yetzirara. On peut quand même maîtriser son littérature, on peut quand même maîtriser... Non, ça veut dire que, bien sûr, quand avant la bar mitzvah, un enfant, il a en lui que son effet shabamit qui fonctionne. Donc c'est sûr que là, sa manifestation, elle va être immédiatement émotionnelle. Par contre, dès qu'il arrive à l'âge de la bar mitzvah et que son âme divine commence à fonctionner, à ce moment-là, il doit retrouver sa nature. Donc c'est pour ça, on a vu l'autre fois, qu'est-ce qui empêche qu'on retrouve la nature ? C'est l'habitude. L'habitude, elle se substitue à la nature. Ça veut dire, c'est justement parce que pendant 13 ans, on a été habitué à écouter plus ses sentiments que son intellect, qu'après on en prend l'habitude et on continue à le faire même après. Et normalement, dès l'instant où l'âme divine commence à fonctionner, on doit pouvoir retrouver sa nature. Et donc faire jouer l'intellect de la façon dont Dieu nous a créés.
Shekach notzar ha'adam betoldato, donc c'est de cette façon-là que Dieu a créé l'homme depuis l'instant de sa naissance. Shekol adam, chacun, qui qu'il soit, yachol birtsono shebemucho, il a la possibilité. Alors attention, on dit ici retsono shebemucho. Donc on a vu que d'habitude, ratson, la volonté, c'est quelque chose qui vient de plus haut que le processus intellectuel. Donc ici, on parle retsono shebemucho. Donc là, c'est pas vraiment le ratson au sens volonté, au sens où on l'entend d'habitude. Retsono shebemucho, c'est la détermination intellectuelle. Ça veut dire, j'ai compris quelque chose, et j'ai tellement bien compris, j'y adhère tellement profondément que je suis décidé à agir en fonction de ce que j'ai compris intellectuellement. Donc si quelqu'un a compris intellectuellement et qu'il est vraiment convaincu de ce qu'il a compris, alors à ce moment-là, ça devient très facile pour lui d'avoir un comportement en fonction de ce qu'il a compris. Les itapek, donc il peut très facilement se contrôler, se maîtriser. Velim shol beruach ta'avato shebelibo. Contrôler toutes les passions de son cœur. Shelo le malot mishalot libo. Et ne pas satisfaire tous ses désirs. Bemaase dibur ou marshava, que ce soit dans la pensée, dans la parole ou dans l'action. À partir du moment où on a compris, alors normalement, ça doit être très facile de pouvoir se maîtriser. Ça veut dire que si on ne se maîtrise pas, si on a du mal à se maîtriser, c'est qu'on n'a pas compris. Donc on a l'impression d'avoir compris. Donc on a l'impression que en faisant le contraire, on ne se coupera pas de Dieu, on ne se détachera pas de Dieu. Donc ce sont les impressions qui sont suggérées par l'âme animale. Mais si on voit les choses telles qu'elles sont réellement, n'importe quelle avéra, elle me coupe de Dieu. On a vu dans Igeret HaTshuva, une muraille de fer ne peut pas séparer un homme de Dieu. Par contre, une avéra, même une petite avéra, elle peut séparer un homme de Dieu. Une avéra, c'est un obstacle entre Dieu et l'homme. Donc si on voit la avéra de cette façon-là, si on la regarde de cette façon-là, et si on raisonne intellectuellement, si on n'est pas perturbé dans son raisonnement, alors à ce moment-là, ça devient très facile de se maîtriser. Donc il suffit d'arriver à cette prise de conscience. Et donc le Beinoni, c'est celui qui a cette prise de conscience en permanence. Il s'est entraîné, il a acquis une certaine expérience. Donc lui, il est capable de mettre en avant son intellect, de faire fonctionner son intellect, de telle façon qu'il n'y a rien qui perturbe son raisonnement. À chaque fois, il raisonne juste, et donc il arrive à agir en fonction de ce que son raisonnement lui dicte. Et c'est pour ça qu'il est sûr de jamais s'écarter. Ou la siardato le gambre mitavot libo, donc il peut très bien ne plus penser aux passions qu'il a dans son cœur. Donc vous voyez bien les mots ici, on ne dit pas faire sortir les passions de son cœur, faire disparaître les passions de son cœur, parce qu'on ne parle pas ici d'un tzaddik. Un tzaddik, il fait disparaître le mal de sa personnalité. Le Beinoni, c'est quelqu'un qui a du mal en lui. Le mal reste intact. Et donc, pourquoi est-ce que, bien que le mal qui est en lui est intact, il ne le fait pas? C'est parce qu'il n'y pense pas. Il concentre sa pensée sur le bien, et donc le fait de concentrer sa pensée sur le bien, ça fait qu'il oublie le mal. Un exemple simple, quelqu'un a une douleur, quelqu'un a une peine profonde. Vous lui demandez d'en parler. Lorsqu'il reste silencieux, il peut arriver à se contrôler, il ne se met pas à pleurer. À partir du moment où il commence à parler, où il vous décrit ses problèmes, c'est très difficile, c'est beaucoup plus difficile d'arriver à se contenir. Donc en restant silencieux, il va arriver à se maîtriser et à ne pas pleurer,
À partir du moment où il parle, il décrit sa douleur, il décrit le malheur qu'il est en train de vivre. Là, il n'arrive plus à se concentrer, et là, il se met à pleurer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la parole, elle joue le rôle de multiplicateur par rapport au sentiment. Donc lorsque le sentiment est uniquement dans la pensée, là on est dans une phase intellectuelle du sentiment, et là on peut encore le contenir. À partir du moment où on parle, là le sentiment il se développe, et là on ne peut plus le contenir. Donc ça marche dans les deux sens. Ça veut dire que à force de penser, de parler et d'agir mal, le mal il se développe, devient de plus en plus fort. Inversement, même si on a du mal en soi, comme le Beinoni, à force de ne pas en parler, de ne pas agir et de ne pas y penser, chaque fois qu'il y a une pensée qui vient, on la chasse, on n'y pense pas, ça fait que petit à petit, le mal disparaît. Donc ça en particulier, c'est une idée que vous voyez souvent dans les lettres du rabbi. Des gens qui écrivent au rabbi, qui disent j'ai un très gros problème dans tel domaine. Moi, je peux faire tchouva dans tous les domaines, mais il y a une grosse avéra que j'arrive pas à éviter. Pour moi, c'est un problème énorme. J'ai un immense problème dans ce domaine-là. Et à chaque fois, la réponse du rabbi, c'est vous avez un problème, n'y pensez plus. Pensez à autre chose. Donc a priori, on peut penser, c'est pas logique. Je veux dire, un bonhomme, il fait une grosse avéra, il faut lui dire, mais mon bonhomme, tu t'es attaché un boulet au pied. Tant que tu te débarrasses pas de cette avéra, tu peux pas aller plus loin. Tu veux monter dans le service de Dieu, alors qu'il y a une grosse avéra et t'arrives pas à t'en défaire. Donc d'abord, il faut que tu te défasses de cette avéra, puis après, tu vas penser à aller plus haut, mais tu vas pas penser à aller plus haut alors que tu es encore attaché en bas avec une grosse avéra comme ça. Donc ça, c'est pas du tout la démarche du rabbi. Le rabbi, il dit, ça te fait un problème, n'y pense plus. Et pense à autre chose. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si par exemple, on dit à quelqu'un, tu as une énorme avéra, il faut que tu fasses quelque chose, tant que tu ne te débarrasses pas de cette avéra, tu ne peux pas aller plus loin. Donc lui, le pauvre, il est embourbé parce qu'il n'arrive pas à s'en sortir. Et on lui dit, mais tant que tu te débarrasses pas de ça, tu ne peux pas aller plus loin. Donc il continue à s'enfoncer. Il n'arrive pas à trouver les moyens de s'en sortir. Donc là, il est en circuit fermé, avec aucune possibilité de se libérer du piège dans lequel il s'est mis lui-même. Donc qu'est-ce que c'est la solution? On ne pense plus à cet avéra. Même si ça peut paraître paradoxal de dire je vais mettre à Benoutam tous les jours alors que je ne suis pas encore Shomer Shabbat à 100%. Ça peut paraître paradoxal. Il doit travailler ça. Il doit travailler aussi cette façon de faire. Nécessairement, ça veut dire que il va continuer à le Yetzara, il n'est pas multicarte à ce point-là. Ça veut dire qu'il y a quelques domaines dans lesquels il attaque plus fortement un homme, mais il y a des domaines dans lesquels, au contraire, il attaque moins fort. Pas dire que le Yetzara, il attaque fortement dans tous les domaines. Il y a toujours des domaines dans lesquels tu es moins attaqué, dans lesquels tu as moins de mal. Donc le rabbi te dit, il capitalise sur ces domaines-là. Puisque dans ces domaines-là, c'est plus facile, alors investis-toi plus dans les domaines où c'est plus facile. Et le fait de s'investir dans les domaines qui sont les plus faciles, ça fait qu'on se concentre sur ces choses-là. À force de se concentrer dans le bien, on oublie le mal. Donc, au fur et à mesure, on va s'apercevoir que l'emprise du mal, qui était très très forte, elle va devenir de moins en moins forte. Pourquoi? Parce qu'on n'y pense pas. On a la tête occupée ailleurs. Donc, vous voyez que ce que le rabbi dit, c'est exactement ce qu'on voit ici dans les mots du Tanya. On ne dit pas ici, il fait sortir l'état avot de son cœur, parce qu'il ne peut pas. C'est pas un tzaddik, c'est un Beinoni. Il a du mal dans sa personnalité, et chacun a du mal dans certains domaines. Donc, si lui, à titre personnel, il a une difficulté dans tel domaine, il ne peut pas dire j'ai pas de difficulté. Il a une difficulté. Donc, alors, qu'est-ce que c'est la solution? Les asiyar da'ato les gamré. Il faut oublier complètement cette difficulté.
Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, elle existe. C'est une grosse difficulté pour lui. Il a un grand problème dans ce domaine-là. Alors il fait comme si le problème n'existait pas. Il se concentre entièrement sur d'autres domaines. Et puis, à force de plus y penser, eh ben, le mal va s'amenuiser, se réduire de plus en plus. Alors que par contre, s'il était confronté au mal, non seulement le mal disparaîtrait pas, mais peut-être même il agrandirait, il élargirait. Parce qu'à force de penser au mal, on lui donne des forces. Elle a héper les gamrés. Donc il va s'investir dans un domaine totalement opposé à celui dans lequel il a des difficultés. Il va se rentrer complètement dans le domaine opposé, et le fait qu'il est profondément introduit dans d'autres domaines, petit à petit, ça va lui faire oublier ses difficultés. Ubifrat el tzadak dusha, c'est en particulier le cas de l'akdusha. Donc s'il peut s'investir dans quelque chose de l'akdusha, c'est ça qui le protège le mieux, c'est ça qui empêche le mal de se répandre dans sa personnalité. Pourquoi? Kedirtiv, parce que le pasuk qui nous dit, Shlomo HaMelech il dit, Veraïti sheyesh yitron la chochma mina sichlut. Je me suis aperçu qu'il y a une supériorité de la sagesse par rapport à la bêtise, qui est yitron aor mina chochma. Mina chosher, comme la supériorité de la lumière par rapport à l'obscurité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui veut dire ce passouk, il y a une supériorité de l'intelligence par rapport à la bêtise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que qui sait, qui comprend vraiment la valeur de l'intelligence, c'est celui qui a priori il était bête. Quelqu'un qui est génial, quelqu'un qui comprend du premier coup tout ce qu'on lui explique sans difficulté, sans jamais avoir besoin de se cogner la tête pour essayer de comprendre quelque chose. Donc pour lui, comprendre, c'est tellement simple que finalement, il ne comprend pas la valeur de la compréhension. Parce que pour lui, c'est une compréhension naturelle. Pour lui, c'est normal d'arriver à comprendre. Par contre, quelqu'un que a priori, il n'est pas très doué intellectuellement, et donc, quand il essaye d'aborder une idée nouvelle, il ne la comprend pas, et il est frustré de voir que tous les autres y comprennent et que lui, il ne comprend pas. Et donc, il va se cogner la tête contre les murs, il va faire tous les efforts nécessaires, et finalement, avec tous ces efforts, il va arriver à comprendre l'idée. Au moment où il aura compris l'idée, pour lui, ça sera une victoire beaucoup plus grande que pour celui qui est très doué intellectuellement. Lui va apprécier sa compréhension beaucoup plus que celui qui est génial. Donc on voit que finalement, la véritable sagesse, c'est la sagesse de celui qu'au début il n'était pas très doué intellectuellement, celui qu'au début il était plutôt limité, et il a utilisé sa limite pour approfondir sa compréhension. C'est à ce moment-là que sa compréhension est une compréhension véritable. Donc Shlomo HaMelech, il nous dit, ce qu'on voit pour la compréhension, c'est valable de la même façon pour la lumière. Lorsque Dieu crée une lumière qui a priori se trouve dans le monde sous forme de lumière, cette lumière ne sera jamais aussi forte que l'obscurité, ce que Dieu a créé sous forme d'obscurité, et que les hommes, par leurs efforts, ont transformé en lumière. Quelque chose que Dieu a créé sous forme d'obscurité et que les hommes, grâce à leurs efforts, ils ont transformé en lumière, ça donne une lumière beaucoup plus intense, une lumière beaucoup plus forte que ce que Dieu a créé d'emblée sous forme de lumière. La lumière, on est habitué à ce que ce soit de la lumière, donc on la regarde toujours sous forme de lumière, donc finalement, il n'y a pas de chidouche, il n'y a pas d'aspect nouveau, il n'y a pas de valeur ajoutée. Par contre, si vous voyez l'obscurité a priori, elle est là pour voiler, pour rendre obscur, pour empêcher de voir. Si vous arrivez à transformer cette obscurité, et que grâce à cette obscurité, vous ajoutez quelque chose de plus dans le service de Dieu, donc finalement, cette obscurité, elle devient lumière, elle devient une lumière beaucoup plus forte que celle qui a toujours été lumière.
Quand on a un objet matériel il est conçu a priori pour voiler Dieu. Un objet matériel, il a une parole de Dieu en lui qui est complètement voilée. Donc je sais qu'il y a une parole de Dieu dans ce livre parce que la Torah me le dit, mais mes yeux physiquement ne le voient pas. Donc finalement, lorsque j'arrive à faire d'un morceau de papier, j'arrive à faire un livre de Torah qui me permet d'étudier la Torah. Ça veut dire que si je n'avais pas eu ce livre, je ne serais pas capable d'étudier maintenant. Donc finalement, on a pris du bois, on a fait du papier, on a pris de l'encre. Avec tout ça, on est arrivé à mettre des idées de la Torah dans un livre. Et après, quand nous, on prend ce livre, on oublie qu'avant c'était du bois, on oublie que comment on a fabriqué l'encre. On ne pense pas à tout ça. La seule chose qui nous préoccupe, c'est qu'est-ce qui est écrit dans ce livre, quelle est l'idée de la Torah qui se trouve dans ce livre, et que nous, on peut comprendre pour essayer ensuite de modifier notre existence en fonction de ce qui est écrit dans ce livre. Et vous voyez que tout l'aspect matériel du livre, le papier, l'encre, la reliure, etc., tout ça, ça nous échappe complètement. Tout ça, c'est un kéli. Et finalement, ce qui est important dans le livre, c'est l'idée de la Torah qui peut être véhiculée de cette façon. De cette façon-là, on a transformé de l'obscurité en lumière. On aurait pu imaginer que ce papier il soit utilisé pour écrire les torchons qu'on vend dans les journaux. Donc à ce moment-là, on aurait une utilisation qui aurait été complètement étrangère au service de Dieu. Donc là, l'obscurité serait restée obscurité. Donc le fait qu'on prend ce papier et qu'on met dessus des idées de la Torah et qu'au moment où on utilise ce papier, on oublie le support pour voir uniquement l'idée elle-même, vous voyez que de cette façon-là, l'obscurité, elle devient lumière. Donc quand Dieu a créé l'obscurité sous forme d'obscurité et que c'est l'effort des hommes qui a transformé cette obscurité en lumière, on obtient de cette façon-là une lumière beaucoup plus intense que celle que Dieu a introduite a priori dans le monde sous forme de lumière. Donc c'est exactement la même chose pour le Beinoni. Le Beinoni, il a du mal en lui, il a des difficultés, il a des épreuves quotidiennes, etc. Lorsqu'il arrive à utiliser ces épreuves pour se renforcer dans le service de Dieu, en quelque sorte, il transforme l'obscurité en lumière. Pirouche. Donc, qu'est-ce qui veut dire ce verset? On voit que Dieu a fixé que la lumière l'emporte sur l'obscurité. Donc ça n'a pas toujours été comme ça. C'est comme ça uniquement depuis le 4e jour de la création. Ça veut dire que pendant les 3 premiers jours de la création, si vous regardez ce que dit Rashi, début du Chumash, Rashi nous dit Or vechosher mishtamshim be'arvuvia. La lumière et l'obscurité sont mélangées les unes avec les autres. Ça veut dire que c'est à partir du moment où Dieu a installé les luminaires, la lune et le soleil, que Dieu a fixé comme règle que la nuit c'est l'obscurité, le jour c'est la lumière, donc le soleil c'est la lumière repousse l'obscurité, lorsque le soleil est caché, c'est là que l'obscurité peut revenir. Avant que Dieu fixe cette règle, le 4e jour de la création, donc pendant les 3 premiers jours de la création, la lumière et l'obscurité pouvaient cohabiter. Mishtamshim be'arvuvia. Il n'y avait pas encore la règle que la lumière repousse l'obscurité, donc il pouvait y avoir dans un même endroit une zone d'ombre et une zone de lumière, l'un à côté de l'autre, mélangés. Et ensuite, donc Dieu fixe la règle, la lumière repousse l'obscurité. À partir du moment où on fixe la règle que la lumière repousse l'obscurité, à ce moment-là, on s'aperçoit de quelque chose, c'est qu'il n'y a pas égalité entre l'une et l'autre. Me'at or doche harbe chosher. Un petit peu de lumière suffit pour repousser beaucoup d'obscurité. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez une source de lumière, même faible, dans une pièce, c'est toute l'obscurité de la pièce qui est repoussée.
Donc il n'y a pas de proportion entre les deux. La lumière est beaucoup plus forte que l'obscurité. C'est pour ça qu'un petit peu de lumière suffit à repousser l'obscurité. Donc, Haor yeshlo yitron ou shlita ou memshala ala choshech. La nature du monde matériel, c'est l'obscurité. La nature de... La nature, c'est les deux. Dieu a mis les deux dans la nature. Il y a la lumière et il y a l'obscurité. Alors comment on dit la lumière, elle repousse? Parce que... Pourquoi ça serait pas... physiquement, ça revient même. Mais pourquoi ça serait pas... je sais pas... L'obscurité cache la lumière. Ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu a voulu fixer les choses de cette façon-là. Mais ça veut dire... On dit dans la chassidoute que il y a 10 paroles de la création. La première parole, c'est Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. La première parole, c'est la seule qui commence pas par Vayomer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, le premier jour de la création, Dieu a tout créé. Et après, les 6 jours suivants de la création, il a mis les choses en ordre. Bereshit au début, bara Elokim, le premier jour, Dieu a créé, et hashamayim, le ciel avec tout ce qu'il contient, ve'et haaretz, c'est la terre avec tout ce qu'elle contient. Donc tout a déjà été créé le premier jour. Donc le premier jour, Dieu crée la lumière et l'obscurité sans hiérarchie entre eux. Après, le 4e jour, Dieu introduit la hiérarchie entre eux. Donc la hiérarchie telle qu'elle a été voulue par Dieu, c'est un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Donc la lumière et l'obscurité ont été créés les deux le premier jour. Ça veut dire que comme Dieu a créé la lumière, il a créé également l'obscurité. L'obscurité, c'est pas une absence de lumière. L'obscurité, elle a une existence indépendante. La preuve, c'est que pendant les 3 premiers jours, il y avait des zones d'ombre et des zones d'obscurité qui coexistaient. Donc si on dit que l'obscurité, c'est une absence de lumière, à ce moment-là, dès l'instant où il y a de la lumière, ça aurait chassé l'obscurité. Donc si on dit que pendant les 3 premiers jours, il y avait la lumière et l'obscurité qui coexistaient, c'est la preuve que l'obscurité, elle a une existence indépendante de la lumière. Donc, le premier jour de la création, comme Dieu a créé la lumière, il a créé également l'obscurité. Après, le 4e jour, Dieu y fait de l'ordre, il met chaque chose à sa place, et à ce moment-là, il fixe une hiérarchie. La lumière est au-dessus de l'obscurité, c'est pour ça qu'elle peut la chasser. Donc, Yeshla Yitron, elle a une supériorité par rapport à l'obscurité. Shlita, elle peut la dominer. Ou même Shala, elle peut même la dominer contre son gré. L'obscurité a une existence indépendante de la lumière, et néanmoins, l'obscurité ne peut pas résister à la lumière. Quand on amène la lumière quelque part, l'obscurité est obligée de se retirer. Donc, qu'est-ce que c'est la règle? Me'at or, gashmi, doche, arbe, mina, choshech. C'est que un peu de lumière suffit pour repousser beaucoup d'obscurité. Chez nitre mimenu me'elav ou me'ela. Dès l'instant où la lumière est présente, alors l'obscurité s'écarte d'elle-même. Donc, qu'est-ce que on peut tirer de cet exemple, de cette relation, cette hiérarchie qui est entre la lumière et l'obscurité? Donc ce que Shlomo Melech veut nous dire, c'est qu'on retrouve exactement la même relation qu'on vient de définir ici entre la lumière et l'obscurité. On a exactement la même relation entre la bêtise et l'intelligence. Car nitre mimeila sichlut arbe, chez la klipa vesitra achra, chez bechalal asmoli. Un petit peu de compréhension, elle suffit pour repousser beaucoup de sentiments qui viennent de la klipa. Donc tout ça, c'est encore une fois pour nous montrer à quel point c'est, entre guillemets, facile, accessible à tous. Ça veut dire, on ne demande même pas un intense effort de réflexion, une réflexion approfondie. En réalité, dès l'instant où on commence à réfléchir, alors une réflexion sommaire, elle suffit
pour supprimer toute attirance vers le mal. Il n'y a aucune justification logique du mal. Le mal, c'est quelque chose qui a uniquement un attrait passager et qui fait des catastrophes par la suite. On comprend bien que le mal, il est le contraire de la volonté de Dieu. On comprend bien que le mal, il n'a pas été créé pour qu'on le fasse. Il a été créé uniquement pour qu'on puisse faire la distinction entre le bien et le mal. Donc ça veut dire, tout ça, c'est des idées évidentes, c'est des idées premières qui font que si un homme, il conserve sa capacité de réflexion, alors à ce moment-là, il est capable d'avoir une réaction immédiate qui lui permet de repousser le mal. Donc ça veut dire, chaque fois que la réaction n'est pas immédiate, ça veut dire qu'on a perdu la hiérarchie qui fait qu'un peu de lumière est suffisant pour repousser beaucoup d'obscurité. Et donc, à ce moment-là, on laisse les sentiments faire valoir leurs droits. Et là, la réflexion est la plus courte. Donc c'est ça l'idée de Shlomo Ameler, de même que un peu de lumière suffit pour repousser beaucoup d'obscurité, une réflexion sommaire suffit pour ne pas faire la faute. Donc à partir du moment où une réflexion sommaire suffit, ça veut dire qu'on peut attendre ça de tout le monde. Donc c'est pour ça qu'après, avant on a dit tout à l'heure, le Beinoni, c'est le stade parfait vers lequel chacun doit tendre. Et c'est pas une perfection inaccessible, c'est pas quelque chose qui demande un immense effort. Dès l'instant où le pouvoir de réflexion est pas dénaturé, alors on doit pouvoir obtenir ce résultat facilement. Ukma Marazal, c'est pour ça que la Gemara nous dit Ela imken nichnas bo ruach shtut. Donc c'est très fort comme affirmation. Un homme ne peut commettre une faute que dans la mesure où il est saisi par un esprit de folie. Donc folie, ça veut dire qu'il n'est plus du tout en possession de tous ses moyens. Donc un fou, qu'est-ce que ça veut dire un fou? C'est quelqu'un qui a plus la perception des choses. Le monde autour de lui, il lui apparaît plus tel qu'il est réellement. Donc c'est pour ça que, comme il n'a pas une perception réelle du monde, alors il ne réagit pas par rapport au monde de la façon dont il devrait réagir. Donc ses réactions, elles sont exagérées, elles sont beaucoup trop fortes par rapport à... Il n'arrive pas à doser. Finalement, qu'est-ce qui permet de doser? C'est la compréhension. Donc on voit que, quelle que soit la faute, même la faute la plus grave comme la faute la plus légère, un homme qui commet la faute, au moment où il la commet, il est fou. Ça veut dire il est fou, ça veut dire il est entièrement sous l'emprise de ses sentiments. Il retire complètement la compréhension, la réflexion de sa démarche. Or, la réflexion, c'est son état naturel. C'est la situation naturelle de chacun. Donc finalement, il perd ce qui est à l'origine du fonctionnement de sa personnalité. C'est la raison pour laquelle la faute, elle devient possible, elle devient facile, alors que normalement, si le moteur de la réflexion il était normal, la faute, elle devrait être inconcevable. Donc vous voyez que toute l'explication ici, c'est pour dire que non seulement être un Beinoni, c'est à la portée de tout le monde, mais c'est en plus facile. C'est aisé de le devenir, parce que finalement, l'Avera, c'est un moyen de perdre ses moyens.